Madame, monsieur, bonsoir. C'est la dernière ligne droite, la ligne pratiquement de tous les dangers. C'est mobilisation générale, on a l'impression. Tout au moins dans la ville de Douala où ça vibre dans pratiquement toutes les circonscriptions électorales. Au moment même où on prend l'antenne, il faut le dire. La ville est saturée de meetings. Ça grogne de mobilisation. Les partis politiques sont donc à moins de 48 heures avant la date fatidique du 9 février 2020 qui va consacrer les élections législatives et municipales, donc le renouvellement de la classe politique à ce niveau de la gestion de la cité. Et comme vous le savez, tous les soirs ici, on essaye de vous donner le maximum d'informations autour de cet événement, découvrir les visages, avoir l'évolution de la campagne et surtout comprendre les programmes des candidats. On va encore se prêter à cet exercice ce soir avec des militants pour certains, mais des candidats pour d'autres, de quelques partis politiques en liste dans cette campagne électorale. Et comme vous le savez, Peter Saucé, le programme est bilingue. Bonsoir. Good evening to you, Peter, and to you, televiewers. Thank you for joining us once more as we continue the countdown to the February 9 municipal and legislative elections right here on STV. Just as the Peter said, it's been now very hectic for political parties as they negotiate the last bend in order to seek the votes of the electorate for the twin elections coming up on Sunday. And STV, as usual, continues to bring to you candidates as well as the various political programs. Tonight, our main guest is Wabo Jibril of the PCRN. He is a candidate for the legislative elections for Vori South. He will be with us later in this program to talk to us about his political program. Our panelists are made up of Barrister Joseph Beliga of the CPDM, Joseph Monte of PUS, candidates for the Douala 4 municipality, as well as Mofo Christiantus of the SDF in the Douala 5, candidates of the SDF for the municipal elections in Douala 5. N'oubliez pas que tout à l'heure, on aura quelques reportages et l'ambiance, évidemment, sur le terrain qui va montrer exactement comment est-ce que tout cela se déroule dans la capitale économique. Joseph Monté, bonsoir. Bonsoir, monsieur le député. Joseph-Claude Biliga, maître Joseph-Claude Biliga, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes pour l'instant les deux panélistes dans le studio. On attend encore deux autres qui vont évidemment venir dérouler ici. À ce jour, à 48 heures, je ne sais pas si vous avez eu le même aperçu que moi. Je commence avec vous, Monté. Vous avez le sentiment que vraiment la campagne est ancrée dans la cité, que la mobilisation a finalement pris le pas sur ce qu'on observait de timide à l'entame? Oui, c'était la dernière semaine et forcément ça devait monter un peu plus en puissance. Dans les différents QG, il y a des stratégies qui se sont mises en branle et chacun y va de sa manière, de sa méthode. Et je sens la ville vraiment bouger parce que plus particulièrement à Douala 4e, là où je suis, j'ai rencontré à plusieurs occasions nos adversaires politiques sur le terrain parce que nous allons séduire les mêmes votants. Donc chaque fois on se rencontre dans les différents villages, dans les différents coins et d'autres avec beaucoup plus de bruit que certains. Mais le plus important, c'est être capable de toucher, de marquer les militants, de marquer les indécis, parce que nous sommes à moins de 2 jours, c'est très important. Mais je sens Bonabéry bouger, mais il y a certains partis quand même qui n'ont plus beaucoup de crédit, parce que lorsque je vois un peu leur regroupement et autres, ils sont obligés de faire appel à ce qu'ils appellent dans leur organisation des personnalités ressources, croyant que ces personnalités ressources ont drainé derrière elles des foules. Mais quant à ce qui concerne les représentants ou bien les têtes de liste de ces partis-là, quand je regarde un peu ceux qui les suivent, la timidité avec laquelle les gens viennent, ce n'est plus comme par le passé. Mais il y a un grand engouement pour les nouveaux partis émergents comme le PURS, peut-être parce que ça vient avec un discours nouveau, un message nouveau, contrairement à ce qu'on a eu l'habitude d'écouter. Vous savez, Bonabéry en particulier, c'est qu'il y a une alternance entre le RDPC et le SDF, ce qui fait que la population en a un peu marre de ça et puis prête beaucoup plus attention à quelqu'un qui est nouveau, qui est jeune, qui est beaucoup plus enthousiaste. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire
par rapport à l'ambiance et la fièvre de la fin. Alors quand vous parlez de personnalité ressources, là vous faites un clin d'œil provocateur au RDPC. C'est un soupçon, je ne sais pas. Non, c'est pas un soupçon, c'est la réalité. C'est pas un mensonge, il n'y a rien inventé. Nous savons tous que dans leur plan de stratégie, M. Ntonin est le responsable de la campagne à Bonabéry, ce qui nous avait beaucoup intrigué parce qu'il me semble que même s'il est passé à Bonabéry comme docteur à l'hôpital, le directeur général de Bonassama, il ne me semble pas connaître vraiment Bonabéry pour pouvoir être responsable de la campagne. Donc ça n'a jamais été véritablement, on a beaucoup de respect pour sa personne, pour ce qu'il a été, parce que la population de Bonabéry se souvient que c'est un très bon médecin. Même s'il est allé un peu s'embourber dans les affaires de la communauté, mais de la communauté, c'est ça? La communauté urbaine. Effectivement, la communauté urbaine de Douala. Mais aujourd'hui, quand il arrive, ça ne fait plus bouger les gens. Les gens savent que c'est une stratégie qui ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas être en train de compétir pour la municipalité à Douala 4e, vous portez l'effigie du président Paul Biya. Vous venez avec. Vous ne pouvez pas vouloir compétir, être en train de compétir pour les législatives à Douala 4e, vous venez avec M. Ntonin comme personnalité ressource. C'est vous qui devrez être élu. Alors, c'est à partir de vos états de service dans cette localité-là que vous devrez, bien évidemment, vous faire élire. Donc, la stratégie de séduction va de votre personne, de ce que vous valez à votre contact permanent et au quotidien avec la population qui doit vous élire. Donc, moi, je trouve que c'est des erreurs de stratégie. Je ne suis pas un politicien, ça je vous l'ai dit. Je viens en tant que technicien au service de la politique, mais un bon observateur et quelqu'un de très indigné par rapport à la malgouvernance, surtout à la manière dont la cité de Bonabéry est gérée. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que je passe par le PUS pour apporter mon expertise, implémenter ce que j'ai déjà fait ailleurs à Bonabéry à travers le PUS. Maître Biliga, votre campagne, c'était d'essouffler au point de faire venir, par exemple, le Premier ministre. Je ne veux pas apporter aux arguments je ne veux pas apporter aux arguments de votre adversaire politique du soir, mais je veux dire que c'est une piste qu'on peut explorer, qui vous donne l'occasion peut-être de justifier, de comprendre ses présences. On a vu le Premier ministre à Douala, on a vu des personnalités comme le secrétaire général du RDPC à Douala, le ministre Laurent Esso, le ministre Bibi dans la Sanaga maritime. Bref, c'est la grande mobilisation pour des élections locales dans le RDPC. Chaque parti choisit sa stratégie. Absolument. La nôtre, c'est d'impliquer tous les militants, quel que soit leur rang, au niveau de la hiérarchie gouvernementale, dans la campagne. Contrairement à ce que mon vis-à-vis dit... Joseph Monté, du PURS. Joseph Monté, oui. Joseph Monté du PURS. Effectivement. C'est pas parce que nous n'avons pas des personnes qui peuvent entraîner derrière eux des électeurs. Prenons un exemple, dans la première. Nous avons Doc Collins. Vous croyez que Doc Collins, à lui seul, ne peut pas faire campagne dans la première? Vous croyez que M. Feba, dans la 5e, à lui seul, ne peut pas faire campagne comme le maire ou M. Gahan et autres? Non, c'est pas ça, c'est une stratégie. Nous voulons, puisque c'est nous qui avons la charge du pays, nous voulons donner toutes les chances possibles à nos militants, à nos candidats, pour qu'ils prennent et les mairies et les sièges de députés. C'est tout simplement ça. Et vous savez, j'ai vu d'autres personnes, je le disais hier ou avant-hier par ailleurs, où on voit toutes des affiches ont derrière la photo du leader. Chez nous, vous ne le verrez pas. Peut-être sur nos tenues, mais oui. Même sur les autres, c'est des affiches où ils mettent les leaders. Nous ne mettons pas les leaders. Donc je veux dire que même si on le mettait, c'est de notre droit de faire un maximum, de maximiser nos chances de pouvoir gagner. Et vous notez bien, même dans des circonscriptions où nous sommes seuls, nous avons envoyé des ministres. Pour vous dire que nous ne négligeons pas les populations qui vont nous élire. C'est pour cette raison que même les premiers ministres descendent sur le terrain pour pouvoir faire campagne. Joseph, probably you react to that, but let me just follow up with my question. Probably after reacting, tell us how the campaigns have been going on at the level of PUS. What evaluation can you make of your campaign in Bonabéry? Yeah, before giving an answer, I would like to reply to Mr. Biliga pour dire que à l'heure où nous sommes, la République continue de fonctionner.
Et nous voulons vraiment faire comprendre aux gens que les ministres sont les ministres de la République. Qu'un ministre soit en compétition, c'est tout à fait normal pour nous qu'il soit en campagne. Lorsque nous voyons par exemple le ministre Tiroma en campagne, il va en campagne, il mouille le maillot, il est comptable de ses actes. Aller en campagne, c'est un peu faire le bilan de son mandat. Vous ne pouvez pas me dire qu'à Douala 4e, par exemple, lorsque le Premier ministre vole au secours d'un maire comme M. Koum et Lange, quand on regarde 5 ans qui sont passés, plus 2 ans de prorogation, il va venir aider à défendre un bilan catastrophique. Comment? Le maire lui-même devrait être capable d'arpenter tous les quartiers de Bonabéry pour leur dire, me voici, vous m'avez donné votre mandat, voici ce que j'ai réalisé, je suis venu vous demander de me redonner un autre mandat. Faire recours à tout moment aux personnalités ressources, c'est leur stratégie certes, mais ce n'est pas une bonne stratégie. Nous sommes dans une république et pendant que nous sommes là, nous sommes en campagne, il reste encore maire jusqu'à ce que il soit débarqué de la mairie. J'espère qu'au soir du 9 février ou bien le lendemain, le 10, il ne sera plus au sein de cette mairie-là, juste parce que son bilan ne parle pas pour lui. Et c'est pour ça qu'ils ont tendance à vouloir récupérer les investissements qui sont faits avec les impôts des Camerounais et ils s'en accaparent pour venir justifier comme quoi c'est des actes posés par le parti État. Ce qui n'est pas normal, Maître Biliga. Moi, nous sommes très embarrassés de constater que le Premier ministre est quelqu'un dont le profil est remonté, a été vraiment est monté en os par rapport à ses descentes dans des zones de crise au Cameroun, qu'aujourd'hui qu'il soit en train de venir prendre les différents stades construits à Douala pour le compte de la chaîne qui implique tous les Camerounais et vouloir mettre ça à l'actif des réalisations de l'action politique du RDPC. Et moi je dis, c'est très maladroit et la population n'est plus dupe. Ils sont en train de prendre acte de ce genre d'attitude de récupération parce que les maires dans les communes devraient être capables de défendre leur bilan. Pourquoi est-ce qu'ils vont venir à moins une semaine de l'élection, venir placer un robinet, aller verser des camions de terre? Ils ont eu 5 ans pour le faire. Ce n'est pas maintenant qu'ils doivent le faire. Donc la population doit rester éveillée et doit savoir que c'est un parti qui est dépassé et ne s'accroche que sur l'État pour continuer à exister. Le jour où ce parti va passer dans l'opposition, je suis convaincu que ce parti sera dissous. Maintenant, pour répondre à la question de Peter ici, comment est-ce que évolue la campagne sur le terrain? Nous, dans tous les cas, au sein du PURS, nous sommes très sereins. Nous avons déployé nos batteries, premièrement, avec des affiches et des banderoles, malgré que certains adversaires politiques à Douala 4e ne sont pas, je peux dire, fair-play, puisque nous avons surpris dans la nuit les petits frères de certains concurrents, de certains adversaires politiques que je connais bien, puisque nous sommes dans le même quartier, en train d'arracher les affiches et de couper les banderoles du PURS. Le SDF se plaint également de cet état des choses et nous leur disons d'arrêter parce que c'est pas normal. On n'a pas envie de faire une campagne à la gangster. Nous sommes jusqu'ici restés des personnes très civilisées et on a évité une campagne où on va donner des coups en dessous de la ceinture. Et ce qu'ils font vraiment est très maladroit. Et nous avons cité ici particulièrement ceux du RDPC, que ce soit les supporters de M. Elange, que ce soit les supporters de M. Fanja, c'est pas normal. Voilà les petits couacs qu'on a trouvés sur le terrain. Mais en dehors de ça, nos banderoles ont résisté là où elles ont pu résister, les affiches ont résisté là où elles ont pu résister. Maintenant, nous avons ajouté à cela des petits bouts de papier qui ont la couleur de nos bulletins pour que nos militants commencent déjà à s'habituer à nos couleurs. Donc, on a ces petits prospectus-là avec les noms des 41 conseillers avec nos têtes de liste que nous donnons bien évidemment en faisant le porte-à-porte. Nous avons fait presque tous les quartiers de Bonabéry. Même si on nous donnait peut-être 2 mois ou 3 mois, on ne pourrait pas faire ce que le RDPC fait parce que même quand la période de campagne n'est pas ouverte, ils sont en campagne en utilisant bien évidemment le préfet, les chefs de quartier et autres, ou bien même les ministres. Donc, dans Bonabéry, dans tous les différents quartiers de Bonabéry, je peux vous dire qu'on a senti le PURS passer. Aucun citoyen vivant à Bonabéry, aucun habitant de Bonabéry ne peut vous dire que durant ces 2 semaines, il ne nous a pas entendus, il ne nous a pas vu passer. Maître Biliga. Oui, donc vous savez,
Monsieur Monti a tellement dit des choses que je ne sais même pas trop par où commencer. Commençons par les affiches. Plus simple. Et vos soupçons de... Oh non, je suis juriste. Je ne rentre pas dans ce genre de bagarre inutile. S'ils estiment que c'est les gars du RDPC qui ont fait des affiches, qu'on les saisisse, qu'on les prenne la main dans la poche et qu'on saisisse des autorités. Pour moi, ça, c'est une histoire du quartier. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Je voudrais dire que au niveau de la campagne, il faut noter quand même, et ça c'est l'honnêteté intellectuelle qui doit vous le faire savoir, que le Premier ministre n'a pas fait 10 jours à Douala. Il a fait un passage à Douala, comme il l'a fait également à Ebolova, comme il l'a fait dans le sud-ouest. Ce n'est pas ce passage qui fait toute la campagne. Ça veut dire que si le bilan dont que vous attendez et que vous reprochez les maires en sortant de l'avoir pas fait est en train d'être fait. Il se fait lors des meetings, mais également dans la campagne de proximité qui se fait dans des maisons, dans des quartiers, etc. Tout à l'heure, monsieur député vous le disait, dans tous les quartiers, il y a les meetings. Vous voyez bien que la plupart des meetings sont des meetings du RDPC. Parce que le RDPC, naturellement, c'est le parti le plus grand. Le PURS, vous parlez que de Bonabéry aujourd'hui quand vous parlez de PURS. Quand je parle de RDPC, je parle de toutes les communes du Cameroun, je parle de toutes les régions du Cameroun. Donc vous ne pouvez pas faire une comparaison entre le petit pousset ou le petit parti que vous êtes et le RDPC. Un parti pas petit parti. Et je dis ceci, je vous comprends, vous dites que vous ne faites pas la politique, et je vous comprends, vous êtes de la société civile et vous voulez entrer dans un milieu que vous ne connaissez vraiment pas, malheureusement. Moi j'ai la chance d'avoir été conseiller municipal, d'être encore depuis 18 ans. Donc je sais ce que c'est. Et je sais la force de frappe du RDPC. Et je sais que le RDPC, contrairement à ce que vous faites, a fait beaucoup de choses dans ce pays. Vous reprochez au RDPC de faire le bilan des stades. Si le stade, on n'avait pas construit le stade, vous serez le premier à dire le RDPC a échoué. Et ce n'est pas le RDPC qui l'a construit. Il doit pas le mettre à l'heure. Je continue à dire que c'est le RDPC qui gouverne aujourd'hui. C'est le parti. Voilà. C'est le parti du président de la République, qui est en même temps président du parti, etc. C'est le président de la République qui donne l'action gouvernementale, qui mène l'action gouvernementale, qui donne les directives pour la marche du gouvernement. Donc, tout ce qui est fait dans le cadre du pays, naturellement, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas le RDPC, puisque lorsqu'il y a échec, vous dites que c'est l'échec du RDPC. Acceptez donc que lorsqu'il y a victoire, lorsqu'il y a des réussites, que ce soit les réussites du RDPC. Et parmi ces réussites, il y a ce stade. Parmi ces réussites, moi qui suis de Douala 5e aujourd'hui, c'est des difficultés à venir ici, à bouger. Pourquoi? Parce que toutes les routes sont en train d'être bitumées. Moi qui suis à Douala 5e aujourd'hui, je note que tous les drains ont été aménagés. Makape Moussoke et autres, vers la cité Sikh, vers Bepanda. Les drains sont aménagés et ces drains servent maintenant de route. Non seulement servent de route, ces drains permettent également aux eaux de ne plus stagner, ça permet qu'il n'y ait plus d'inondations, ça permet aux personnes qui habitaient dans les bas-fonds aujourd'hui d'être pratiquement en ville, ces personnes ont construit des maisons, elles ont mis en location, leur niveau de vie a évolué. Ça qu'il faut dire également, il ne faut pas toujours dire que ça n'a pas marché, on vous dit des choses qui ont marché, et elles sont nombreuses. Et les populations qui vivent cela savent que c'est grâce au RDPC que les drains ont été faits, les trains pluviaux, que c'est grâce au RDPC que leur niveau de vie est en train d'évoluer, que c'est grâce au RDPC que les hôpitaux... Parce que lorsque vous faites parler même du bilan, vous vous rappelez, vous n'êtes peut-être pas de ma génération, mais moi, quand j'entrais au 6e, il y avait à Douala un lycée Jos, le lycée des jeunes filles, c'est le deuxième, le lycée technique, du côté de Douala, un CES, où j'ai été élève, et le CETIF de Dakwa. À Bonabéry, il y avait le lycée polyvalent. Et c'est tout. Aujourd'hui, il y en a partout, même dans les petits villages, il y a les CES, les lycées. C'est quand même quelque chose de positif. Vous ne pouvez pas balayer ça d'un revers de la main. Vous savez qu'il y a beaucoup de Camerounais qui n'ont pas pu aller à l'école. Tout simplement parce qu'il fallait partir du village ou bien de l'arrondissement. Lorsque vous avez le CEP pour aller à Edea ou à Ezeka ou un peu plus loin dans un seul département pour aller faire votre contrôle des études. Or, là-bas, il fallait trouver quelqu'un qui devait vous habiter, vous héberger. Très souvent, les élèves n'ont pas pu trouver des personnes qui pourraient les héberger. Donc, je suis donc quand vous faites ce listing, est-ce que vous ne nous entraînez pas dans un amalgame entre les politiques de proximité et l'action effectivement gouvernementale qui est au niveau étatique? Je ne fais Parce pas. que nous sommes dans une élection locale. C'est lui qui m'a entraîné dans ce débat. C'est lui qui m'a entraîné dans ce débat.
Et il ne faut pas non plus faire penser qu'il y a une cloison totalement étanche entre l'action gouvernementale et l'action des maires ou des conseillers municipaux. Je dis, le parti, donc il n'y a pas cette cloison étant qu'on veut nous fixer. Les maires, certes, ont du travail, ont, je veux dire, leurs compétences. Et aujourd'hui, et c'est ça qui est assez intéressant également, et ça également il faut le mettre à l'actif du RDPC, c'est qu'à la suite du grand dialogue national, il y a cette loi sur, comment on appelle ça encore, sur le Code général des collectivités territoriales décentralisées, qui donne aujourd'hui des pouvoirs assez importants aux maires, aux conseillers municipaux. Malheureusement, il se trouve que aujourd'hui, les candidats, ou qui sont les candidats aux conseils municipaux ou à mairie, ne connaissent même pas le code général de la décentralisation. Ils ne connaissent même pas. Ils ne savent même pas quels sont leurs pouvoirs. Et moi, je les ai suivis parfois dans les campagnes. Je me suis demandé s'ils comprennent de quoi il s'agit. S'ils ne sont pas retrouvés tout simplement parce qu'on a dit qu'il y a élection, ils sont partis aux élections. Aujourd'hui, les maires de demain, ceux qu'on va élire dans 2 jours, seront des maires puissants. Et la peur que j'ai, c'est que ces maires qui ne savent pas ce qui doit être fait, qui pour la plupart sont même, je ne veux pas dire incompétents, non pas suffisamment. Si je vois vos listes, hein, faut pas non, vous pouvez même dire moi je vois vos listes, qui n'ont pas le profil, qui n'ont apparemment pas le profil, qui n'ont apparemment pas le profil de l'emploi, donc la compétence. Demain, ces maires vont se retrouver derrière les barreaux, tout simplement parce qu'ils n'auront pas pu gérer l'argent qui est l'argent de l'État, qui émane d'une part de ce qu'on appelle la fiscalité, la transfert de fiscalité. Peut-être vous allez vite en besoin de le procès d'intention. Oui. Mais cela dit, pour ne pas rester dans le ping-pong, c'est peut-être l'occasion de démontrer à Maître Biliga, au RDPC, que vous avez un projet, un programme pour répondre à tous leurs arguments, construction d'établissements scolaires, construction des locaux sanitaires et autres, pour leur dire que vous avez certainement mieux à proposer. Je ne peux pas répondre à votre question sans faire un détour, sans apporter un élément. Je veux dire que s'ils peuvent se vanter d'avoir construit des lycées, parce que quand lui, à son époque, il entrait, il y avait 3-4 lycées et tout. Et jusqu'en 2020, il faut qu'il sache qu'il y a les coins au Cameroun où on ne va pas à l'école, où on ne fréquente pas décemment. Et il y a des zones au Cameroun où le taux d'analphabétisme est extrêmement élevé. Et parfois, ils disent que c'est l'une des causes endogènes de l'enrôlement des jeunes dans le Boko Haram. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui a empêché qu'en multipliant les lycées à Douala et autres à Bonabéry, qu'on n'en multiplie pas au nord? Qu'est-ce qui a empêché? Si c'est les actions gouvernementales qui devaient permettre au RDPC, qui estime que c'est une zone où ils ont un grand électorat, vous comprenez? S'il faut parler des compétences dans les listes des partis qui viennent en campagne et qu'ils n'ont pas peut-être le profil du métier, quel est le parti au Cameroun qui a fait la promotion, je vais dire, excusez-moi le terme, des prébendiers qui n'avaient aucune vision de la société et qui ont fait peut-être un tour de l'autre côté, ont ramené beaucoup d'argent et ont été cooptés dans ce parti. On n'a jamais respecté le profil de carrière pour ceux qui ont milité pendant des années. Ils ont amené une histoire d'investiture qui faisait que subitement quelqu'un pouvait, parce qu'il est nanti, parce qu'il a une autorité dans une localité, tout de suite il passe. À partir de là, on a constaté qu'il y a des mairies où ça n'avançait pas. Juste parce que leur parti a donné la possibilité à certaines personnes qui ne comprenaient effectivement rien à ça. Et la chose suivante. Juste une question. Y a-t-il eu des primaires chez vous? Non, il n'y a pas eu les primaires chez nous. Vous savez pourquoi maintenant? Vous savez pourquoi? Je demande si chez vous il y a eu les primaires. Est-ce que vous savez pourquoi? Donc chez vous également, il y a eu des investitures. Je vais vous répondre. Non, soyons logiques. Laissez-moi vous dire, laissez-moi vous répondre. Laissez-moi d'abord bien poser la question. Non, vous avez posé la question. Non, laissez-moi bien poser la question. Une seconde, vous c'est posez mon temps de parler. Oui, la question est celle-ci. Quand tu as parlé, est-ce que dans votre parti, il y a eu primaire, parce que vous reprochez au RDPC d'avoir procédé aux investitures. Effectivement. Or, vous faites la même chose. Je vais vous dire pourquoi ça veut dire que pour vous, laissez-moi reprendre mon temps de parler. Je vais vous dire pourquoi il n'y a pas de Joseph primaire. Manté à la parole. Vous savez que l'agenda politique au Cameroun est maintenu et est connu seulement par leurs champions. Pendant que les autres partis sont bâillonnés, on les empêche durant toute l'année. Dites-moi, en dehors des 2 périodes qu'on a ouvertes, là, dites-moi quel parti politique peut faire même une réunion chez lui. Comment est-ce que vous allez faire les primaires quand on ne vous permet même pas de faire des réunions de votre bureau?
Et ils ont l'agenda. Les ministres vont en campagne durant toute l'année. Lorsqu'ils vont à une mission gouvernementale, aller surveiller un chantier gouvernemental et autres, ils vont en tenue du RDPC. Vous savez ce que ça veut dire? Donc il faut qu'ils comprennent que quand ils ont lancé le processus de la décentralisation, qui d'ailleurs le texte a été signé depuis 1996, ça fait 22 ans, vous n'allez pas mettre ça sur le dos des opposants à Maître Biliga. Ça fait 22 ans. Et dès qu'on enclenche, on dit, bon voilà, on a créé un ministère de la décentralisation et autres et tout ça, on lance les élections. Mais permettez aux gens, en promulguant les textes qui permettent aux gens de s'enquérir, les Camerounais peuvent bien se cultiver. Et ça ne peut pas dépasser les Camerounais. Donc maintenant, nous au PURS, je vais répondre à la question. Pour terminer. Oui, pour terminer. Sincèrement, nous sommes cohérents dans notre démarche. Après les municipales de 2013, ça nous a permis d'avoir un siège pour aller au présidentiel de 2018. Et aujourd'hui, nous repartons aux municipales et aux législatives. Nous avons envie d'abord d'avoir notre leader au Parlement pour veiller sur l'action gouvernementale. Je dis vraiment veiller sur l'action gouvernementale et amener à voter des bonnes lois. On n'a pas besoin d'avoir une majorité obèse du RDPC qui est un applaudimètre. Parce qu'il y a vraiment des lois qui n'avancent pas. Mais écoutez-moi, je prends un exemple. Nous sommes dans un truc démocratique. L'élection se fait la loi sur la double nationalité, par exemple. Vous connaissez combien nos frères et autres qui vivent dans la diaspora contribuent à faire vivre les ménages au Cameroun, à payer l'école. Moi, je connais des familles où parce qu'un enfant est passé par le désert, il s'est retrouvé aujourd'hui à l'Hexagone. Il a pris en charge 4 enfants de la famille qui ont aujourd'hui au moins un master. J'ai dit 4. Mais comment vous pouvez envoyer au Cameroun par an, vous seul étant en Europe, environ 10 millions de francs pour soutenir votre famille? On ne veut pas prendre en compte votre droit de vote. À l'Assemblée nationale, comme ils savent que ce n'est pas en leur faveur, il nous faut des lois qui sont un peu, je peux dire, tout bidon. Maintenant, pour revenir à la municipalité, Bonabéry, que je connais mieux, parce que je suis né et j'ai grandi à Bonabéry. Mais le maire qui est là, Koumenango, ne le connaît pas, Bonabéry. Même dans sa propre communauté, Sawa, il n'est pas connu. Moi, je vous le dis, ils se battent avec des machines, des méthodes de fraude pour bourrer. Non, je vous en prie. Quand ils sont élus, ils ne passent plus. Vous ne pouvez pas le dire parce que vous n'êtes pas sur le terrain. Nous sommes sur le terrain. Non, vous ne pouvez pas dire que nous ne sommes pas sur le terrain. Mais bien sûr, parce que vous n'êtes pas des ONG pour contrôler les élections. Vous vous rendez juste, vous donnez les rendus. Moi, ce qui me fait peur, monsieur... On ne peut pas parler de fraude à 48 heures. Ce qui me fait peur, c'est que vous, sachant que vous allez perdre... Non, on ne va pas perdre. C'est le RDPC qui est perdu. Sachant que vous allez perdre, vous commencez déjà... Vous me laissez un peu terminer sur ce point. C'est mon temps de parole. Oui, mais... Chaque fois que vous parlez, moi je vous écoute. Permettez-moi de vous reprendre la parole à vous deux. Donc vous pouvez reprendre la parole. Mais ce qui est sûr, c'est que le RDPC n'est plus dans le cœur des gens à Bonabéry depuis fort longtemps. Le temps de dire bonsoir à Wabo Djibril. Bonsoir. Bonsoir. Je signale qu'on vous arrache littéralement d'un meeting en Gangé, je crois bien, où le PCR est également engagé. Vous êtes candidat pour les législatives tête de liste à Voris Sud. Hein, effectivement, je suis M. Wabo Djibril, je suis candidat pour le compte du parti PCRN dans la circonscription de Voris Sud qui correspond à Douala 2. Et je viens d'arriver parce que je m'excuse déjà pour le retard que j'ai accusé parce que j'étais à un meeting. Et je viens de finir le meeting, j'ai tout fait pour être là. Parce que... Alors, quels sont vos arguments de campagne? Parce que c'est là qu'on en est. Je me pose une petite question. Oui, je vous êtes du PCRN ou bien... On vous a coopté pour l'élection. On vous a coopté pour l'élection. Parce que nous savons tous que, avec la... L'élan? Non, pas l'élan. C'est-à-dire, avec la tolérance administrative, on vous a vu fédérer, coaliser alors que la loi l'interdit. Vous avez fait plusieurs partis pour pouvoir aller aux élections. Vous êtes du PCRN, vous n'êtes pas de l'UDC par hasard? En fait, il relève quand même un constat qu'on a fait. Plusieurs partis ont dû faire des coalitions dans certaines circonscriptions pour aller contre le RDPC. D'ailleurs, Voris Sud, je crois que ça correspond aussi à la deuxième. Je vais apporter des précisions. Le SIF, par exemple, en coalition pour la mairie avec d'autres partis de l'NDP et ainsi de suite. Je vais apporter des précisions. Et merci pour la question. Je suis un membre du... Déjà, je fais partie des personnes qui, très tôt, ont cru au leader Cabral Libye dans le mouvement 11 millions de citoyens. Et aujourd'hui, je suis un cadre du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Donc c'est à ce titre que je suis candidat dans la circonscription de Voris Sud. Vous parlez de coalition. Moi, nous ne sommes pas engagés dans une coalition aux législatives. Nous avons une liste
qui est conduite par moi, M. Wabo Djibril et Fadima Touba pour les législatives. Et je voudrais même aller un peu plus loin parce que tout à l'heure j'étais en Gangué, j'ai rencontré une dame qui me disait mais vous n'êtes pas candidat, vous n'avez pas une coalition législative. Je lui ai dit non madame, parce qu'il y a un acteur politique concurrent qui est en train de s'aimer le doute, qui surfe sur une prétendue coalition qui utilise les logos du PCRN pour dire que nous sommes dans une coalition législative. Je voudrais ici m'inscrire en faux, dénoncer cela de manière solennelle. Le PCRN n'est en rien engagé dans une coalition législative. Nous avons un candidat qui a été investi, que je suis, M. Wabo Djibril, et Mme Fadima Touba. Est-ce que vous pouvez quand même comprendre ceux des Camerounais, des militants et voire même des électeurs qui ont cette confusion en tête? Parce que justement, dans certaines circonscriptions législatives, souvent même, c'est la même circonscription, qu'elle soit législative ou municipale, où à un palier vous êtes en coalition et à l'autre, comme c'est le cas, comme je disais tout à l'heure, je peux me tromper, mais je crois qu'à Douala 2e, vous êtes en coalition avec SDF, la NDP dans une liste municipale. Oui, effectivement. Voilà. Et en législative, vous êtes seul. Est-ce que vous comprenez donc cet amalgame qui peut transparaître dans la tête des électeurs? Bon, je peux comprendre, mais en même temps, je dénonce, n'est-ce pas, le fait que certains leaders politiques, pour ne pas le citer, la NDP, surfent sur cette prétendue coalition pour dire que c'est eux qui sont le candidat de la coalition aux législatives. Pourtant, ce qui n'est pas vrai, utilisent nos logos. Je veux même déjà donner une information ici. Nous avons saisi parlez de votre parti. Ouais. Hein. Peut-être pas des autres, parce qu'ils ne sont pas présents. Non, c'était juste une information que je voulais donner. Je disais juste que ce parti utilise le logo du Parti camerounais pour la réconciliation nationale avec des affiches à grand renfort de publicité, comme si nous étions... Évidemment qu'on n'a pas les éléments pour assumer... Je peux vous fournir les éléments par la... Non, ce que je veux dire, nous dégageons notre responsabilité de vos accusations. C'est ce que je veux dire. Donc, c'est tellement sur le terrain, vous avez, comme vous dites, les instances appropriées pour... Nous avons engagé les démarches administratives nécessaires. Nous avons saisi les CAM et nous, on se réserve le droit d'aller au contentieux si jamais ça continue. Okay, Mr. Wabo, what pushed you to go in for the legislative elections in Vori South? Je suis candidat aux élections législatives pour le compte du parti PCRN dans le Vori Sud parce que je suis un fils de Nebel. Je suis un fils de Nebel et j'ai mal chaque fois que j'arrive dans ce quartier. Je regarde la situation de ce quartier qui se dégrade au fil des jours, sur le regard hagard de ses habitants. Je me suis dit qu'il faudrait que je prenne mon destin en main, que je me positionne pour être député. Député pour faire entendre la voix de Douala 2 au niveau national. Voilà ce qui motive. Ce qui me motive, c'est faire entendre la voix de Douala 2. Cette circonscription qui a pratiquement tout donné au Cameroun, que ce soit sur le plan sportif, que ce soit sur le plan culturel, et qui se dégrade au fil des jours. Vous pouvez voir à Douala 2, il y a des problèmes graves d'insécurité, des problèmes de chômage, des problèmes d'insalubrité. C'est vrai qu'on retrouve cela aussi ailleurs, mais à Douala 2, ces problèmes sont beaucoup plus... Une question. Quel est le rôle d'un député? Je pensais que c'est... Non, parce que moi, je me retrouve pas. Je veux vous répondre. Là, je me retrouve pas. Attendez. Je veux vous répondre. Vous savez, vous avez souvent ce genre de questions que vous posez. Quand vous demandez le rôle d'un député, c'est de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Mais n'en demeure pas moins qu'un député représente une circonscription. Et monsieur, si je vais au Parlement, c'est pour défendre les intérêts de ma circonscription. C'est pour ça que je vais. En quoi faisant? En quoi faisant? Oui. En proposant... le contrôle des questions. Attendez. Je veux par exemple, je vais proposer, pour ce qui concerne la sécurité, concernant Douala 2, je vais proposer par exemple, au niveau du Parlement, je vais faire une proposition de loi pour qu'on renforce la police municipale. Renforcer la police municipale, ça veut dire quoi? Vous voyez actuellement dans les quartiers, il y a ce qu'on appelle les groupes d'autodéfense. Ces groupes d'autodéfense s'organisent déjà, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut structurer cela,
Il faut réguler cela, il faut institutionnaliser cela, recruter essentiellement les jeunes du quartier, faire en sorte que dans toutes les zones à haute insécurité, tous les 5 km, qu'on installe les postes de police municipale. Cela va créer un climat de quiétude, renforcer la sérénité dans la population et faire en sorte que les gens pourront sortir dans les heures tardives. Vous ne vivez pas à Neubel, vous ne connaissez pas qu'il y a des localités là-bas où les gens avaient peur dans le ventre. Je suis né à Neubel, je suis de Neubel. Ça veut dire que vous êtes quand même conscient. Alors donc, non, vous êtes conscient de la situation. Lorsqu'on parle de Neubel, je connais très bien Neubel. Donc, M. Djipital, c'était pour dire on est député de la nation, j'en suis conscient, mais on n'en demeure pas moins qu'on est... Mais au-delà de cette question unique, moi, la question que je vais aller un peu plus loin que maître, c'était donc de savoir justement quel est votre déroulé en termes de programme que vous proposez aux électeurs. Qu'est-ce que vous leur dites en tant que candidat, peut-être qui c'est futur député, que leur proposez-vous, qu'est-ce que vous leur proposez concrètement pour qu'ils choisissent votre liste? Déjà, le PCRN, c'est le seul parti. C'est un parti qui place l'humain au centre de ses préoccupations. Donc, si nous allons... C'est un slogan? C'est un slogan, mais c'est un slogan, c'est vrai, mais nous allons le transformer en réalité. Le PCRN place l'humain au centre de ses préoccupations. En clair, cela veut dire que si nous allons au Parlement, notre credo, ce sera placer l'humain au centre de nos préoccupations. Donc, toutes les lois que nous allons proposer, nous allons nous assurer que cela améliore les conditions de vie des populations. Par exemple, nous allons faire une proposition de loi pour faire en sorte que les familles monoparentales, je le dis ici, toutes les familles monoparentales, c'est-à-dire les mamans ou les papas qui élèvent leurs enfants tout seuls. Je sors de Neubel où je rencontre des mamans qui ont 4 enfants, qui ont 4 enfants et qui se lèvent tous les matins, vont au marché, s'occupent de ces enfants. Quand il faut payer la scolarité, quand il faut payer les soins de santé, c'est toujours elles. Et elles me disent, Djibril, on n'en peut plus, on veut que l'État nous aide. J'ai entendu les cris de ces mamans, j'ai dit, je vais faire une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour que les familles monoparentales, qu'on les aide financièrement, qu'elles aient les contributions financières tous les mois. C'est un droit. Ce n'est pas une faveur qu'elles demandent. S'il y a une réelle volonté politique pour ce projet, on pourra le réaliser. Et je porterai ce projet. Ce sera le premier projet de loi que je porterai. Donc, insécurité... C'est ça pour la première proposition de loi. Il y a la sécurité, il y a l'assistance aux familles monoparentales. Je vais également mobiliser la diaspora. Mais pour revenir juste, est-ce que je peux finir juste? Non, permettez que je développe juste un peu. Est-ce que cette assistance n'aura pas comme revers justement d'encourager également ce phénomène de famille monoparentale quand on sait quand même qu'on est dans un environnement où la société est mieux structurée lorsque, je présume, lorsqu'on est en famille complète? Non. Si je peux le dire comme ça. Je pense pas. Je pense qu'il faut d'abord regarder le volet, il faut regarder la souffrance que ces familles endurent. Je pense que c'est ce volet qui doit beaucoup plus peser dans le choix dans la décision. Parce que je vous le dis, M. Djipital, je rencontre des familles. Alors, d'autres propositions? D'autres propositions. Je vais également mobiliser la diaspora. Parce que la diaspora de Voury Sud est importante à l'étranger. J'étais en Allemagne, dernièrement, j'ai rencontré un jeune d'Ngangué qui m'a dit, Djibril, j'ai été à la conception de l'Airbus 380 du début jusqu'à la fin. Ce que je souhaite, c'est qu'on crée les conditions d'investissement au Cameroun, en Voury Sud particulièrement, d'où nous sommes les gars de Neubel, pour qu'on vienne créer de la richesse là-bas, qu'on vienne créer de l'emploi pour les jeunes. Et il y a aussi quelque chose qui me tient aussi à cœur, c'est la justice sociale, M. Djipital Congo. Je vais révéler quelque chose. C'est partout où je vais dans les meetings, je demande, est-ce que dans cette localité, il y a quelqu'un qui a reçu le concours de l'ENAM? Est-ce que dans cette localité, il y a quelqu'un qui a reçu le concours de l'INJS? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les jeunes de Neubel sont réduits à faire le mototaxi et Colborse. Ils sont réduits à faire le mototaxi et Colborse. Ils sont des laissés pour compte. Moi, j'irai au Parlement revendiquer la justice sociale pour ces personnes. Parce que ce qui fonde la justice sociale, c'est l'égalité des droits, c'est l'égalité des chances. C'est ça qui fonde la justice sociale. Et j'irai même plus loin, parce que même en France, il y a les quotas pour les banlieues, pour les grandes écoles, pour que ces enfants ne soient pas en marge de la société. Ce qui se passe aujourd'hui, toute une catégorie des enfants de Neubel sont exclus de la gestion du pays. Ce n'est pas normal. Il faut quelqu'un qui a grandi à Neubel, qui connaît les réalités de Neubel, qui aille là-bas dire au Parlement qu'il faut que ça s'arrête. Merci. Okay, thank you very much. And that does it for this first part of the program. We shall be taking you through to
our series of reports, and thereafter the program continues. Stay with us. C'est un double scrutin, c'est un 2 en 1. Hein? Quand vous entrez dans le bureau de vote, vous êtes identifié. On vous invite à aller voter d'abord pour l'un des scrutins. Nous avons conseillé au président des commissions locales de vote que l'on commence par les municipales. Donc vous allez, on vous identifie dans la liste liée au municipal. Vous allez voter pour les municipales. Quand vous avez terminé, on vous invite à aller voter pour les législatives. Hein, et c'est quand vous avez terminé avec les législatives que on constate donc votre vote. Et on constate votre vote par quoi? Par la position de votre signature devant votre nom, mais aussi la position de votre empreinte à l'encre indélébile devant votre nom, dans les deux listes, parce que chaque scrutin a sa liste d'émargement. On constate que vous avez voté pour les municipales dans la liste des municipales et on constate que vous avez voté pour les législatives dans la liste des législatives. Mais ce constat se fait quand vous avez déjà opéré les deux votes. Mais à côté de ça, il y a des citoyens qui peuvent dire ne pas être intéressés par l'un des scrutins. Il n'y a aucune obligation. La loi n'oblige pas les gens à voter. Donc voilà. Bon, qu'est-ce qui peut amener à ce qu'on sorte un citoyen qui vient voter d'une salle d'un bureau de vote? Mais d'abord, s'il n'est pas inscrit dans ce bureau de vote, il n'y a pas accès. Hein? Le président l'invite tout doucement, calmement à sortir. Ensuite, s'il a tendance à faire du désordre dans le bureau de vote, le président de la commission locale de vote assurant la police du bureau de vote va inviter un citoyen qui a tendance à installer du désordre, du bruit, etc. dans le bureau de vote. Vous savez qu'il faut de la quiétude pour le travail de la commission, pour qu'on ait un procès verbal de qualité, mais surtout pour qu'on ne crée pas les conditions de la tricherie. Parce que le désordre, le bruit, etc. peuvent créer justement les conditions de la tricherie. Et donc, un citoyen qui vient voter suit les recommandations de la commission, fait son choix et s'en va. Nous avons également négocié avec les entreprises dans le cadre de la RSE. Pour Carlos Ngualem, candidat municipal dans l'arrondissement de Douala 5e, la grande mobilisation des populations de Makepe hier est un indicateur fort qui témoigne de la puissance du terrain du Social Democratic Front. C'est un signe annonciateur d'une possible victoire, peut-on lire à travers l'émotion qui envahit le maire sortant. Je crois que la population de Makepe nous a témoigné ce jour un soutien et ils nous ont promis que nous aurons ici un moment le 9 février prochain, aussi bien pour l'élection municipale que pour l'élection législative. Une victoire au soir du 9 février 2020 que confirme la tête des listes SDF à Vouri-Est. Par ailleurs, l'aspirant à nouveau à la députation met en garde l'ECAM contre toute irrégularité, su à travers une machine qu'il a baptisée Brigade Antifraude. Les fraudeurs qui ont réfléchi à la j'ai créé j'appelle la brigade antifraude qui a un droit de vie et de mort tous les fraudeurs. Le député SDF sortant évoque la volonté du parti et quant à son engagement et détermination à ne plus commettre les erreurs d'antan.
Et nous avons gagné la commune de Douala 3e, nous avons relâché d'autres communes à Douala 5e et nous avons perdu. Cette fois, nous sommes vigilants et à Douala 3e et à Douala 5e. Et je peux assurer que la fraude ne passera pas. Je peux assurer que je marcherai sur la fraude comme j'ai marché sur les communes du RDPC. À 3 jours du vote, le déploiement des candidats engagés au double scrutin se vit sur le terrain et c'est chacun qui y va selon sa stratégie électoraliste au fin de s'attirer la sympathie des électeurs le 9 février 2020. Je suis venu parler à la population de Komondor de la vocation de ce quartier, de ce territoire, qui héberge le domicile de Ruben Oumiobe, l'un des plus illustres, sinon le plus illustre camerounais, historiquement parlant. Je suis venu leur parler du caractère de carrefour de ce quartier. Pas un carrefour seulement sur le plan géographique, sur le plan territorial, mais c'est un carrefour historique. Tout à l'heure, je vais expliquer cela. Donc je suis venu dire ici que ce quartier n'est pas n'importe quel quartier. Komondor n'est pas n'importe quoi au Cameroun. Et je suis venu sensibiliser les habitants de ces quartiers sur cette mission-là. Elles doivent se réconcilier avec la vocation de leur quartier. Et cela doit se traduire, c'est cela qui doit se traduire concrètement sur les dynamiques de développement, n'est-ce pas, qui doivent être implémentées dans le quartier, si le NMP, n'est-ce pas, prend la mairie de Douala 1er, comme ça devrait être le cas. Donc voilà le message que je suis venu porter aux populations de Komondor en particulier et de Douala 1er en général. Leur avenir est dans le NMP. Leur avenir est inscrit dans le panafricanisme, dans le patriotisme, dans l'indépendance économique, dans l'émergence de l'Afrique comme puissance géopolitique. L'Amérique du XXIe siècle est le seul concept durant cette campagne qui a démontré comment est-ce qu'on peut articuler le global, le continental, le régional, le sous-régional, le national et le local, qui est la seule condition, si nous parlons, pour que la mairie que toutes les mairies aujourd'hui soient efficaces. Je voudrais... It's with a heart of gratitude that commercial bike riders in the littoral region today appreciate the head of state, President Paul Biya, for giving them a platform to run as candidates for the 2020 twin elections under the CPDM. Dear friends, we are here today to thank the head of state for giving us this opportunity to serve the nation. A round of applause for the head of state. The representing candidates are determined to use this opportunity given to them by the head of state to serve the nation. We have just one message for all commercial bike riders in Wuri, and that is, this is our time. Bike riders have never been given an opportunity to figure in the list. The head of state has permitted that we appear on the CPDM list, and it's an occasion for the bike riders to make their voices heard. We are calling on all bike riders, those with voter cards or not, to make sure all your family vote. We have always dreamt to see a bike rider in communal work. This is a time and opportunity. The meeting ended with one principal objective retained, and that is to mobilize as many voters as possible come February 9. I think hoping and knowing that the Buea community will stand by us and they are going to vote us massively, it will be a sort of social contract with them. Having lived all of my life in Buea, the first thing I see as a problem in Buea is water, the water crisis. It might be very expensive to supply pipe-borne water to the entire community, but I don't think it's above us to supply water if we were to do boreholes.
We are going to see to it that this issue that we find people hiring taxis, running from left to right for water, will bring water to the immediate community. We'll do this in partnership, and I can bet you if we are voted within 1 year, we are going to do that. That's the first thing. The second thing, insecurity and darkness are friends. So we have to really light our streets. We work with the community and leave the main streets and work with the community and get into the main road, some of the streets in our quarters. We have to put lights there. And we're going to work with the community to realize small things that matter. For instance, we are going to do some little bridges to link up communities. That we might not do all by ourselves, but as I said, it will be management of the council will be community based. Each thing we want to do will come to the community, we decide. But these are the things we have in mind. Above all, what we know is going to orientate our management of the council when the time comes will be what the community themselves want. I wish to call on the entire population of Buea subdivision to have confidence in the CPDM lists and candidates, because in the CPDM we know that the women have a place, and when we have women in places, the women think about not just women, but they think about the youths and think about the men. You know that the woman is the backbone of a family. If we give an opportunity to CPDM, we are sure that we are giving an opportunity to women in our subdivision. We are giving opportunities where women will be able to contribute to the growth of our subdivision. With the CPDM, they listen to everybody. We listen to the women, we listen to the youth. And I am sure that if we vote the CPDM list, we will be sure of many developmental projects that will come to benefit the entire community. Because if you look at our list, count the number of women who are there. The CPDM list for the council elections of the 9th of February 2020 has about 30% women, and women who have ideas, women who can actually bring in the problems of women to council sessions so that we'll be able to look at those problems and solve them. Boosting the morale of CPDM militants in the southwest region. The Prime Minister, head of government, has undermined separatist calls for boycott, insisting that special measures have been put in place by the government for hitch-free municipal and legislative elections on the 9th of February 2020. I know, and we all know, that there have been many threats and intimidation attempts against those willing to participate in this exercise. I want to assure you that all measures have been taken to ensure your security before, during, and after these elections. To his party comrades, Chief Dr. Joseph Diongute has implored them to bury the hatchet of frustrations which emanated from the investiture, stressing that unity is key to victory. Our full support behind our party's nominees. This campaign should be all-inclusive. It should bring all CPDM stakeholders together. It is the only way to guarantee the final victory for our party. Announcing plans to construct the Limbe Deep Sea Port amongst other projects in the region, the head of government believes that only the CPDM has the resources to meet the demanding aspirations of the people. Go out in your numbers and cast your vote for the continued development of the Southwest region. Go out massively to vote for the CPDM. Let us ensure that the CPDM wins all the 15 parliamentary seats and 31 councils of the Southwest region. Separatist fighters have been urged to drop their arms and join the mainstream for effective implementation of the special status in the Southwest region. On
revient sur le plateau pour entamer cette dernière phase. Wabo Djibril du PCRN nous a quittés. On reçoit donc à l'instant Morfort Christian Tous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes du SIF, candidat conseil municipal de la 5e. Yes, I'm a candidate to the municipal election in the Douala 5 council. Sur la liste de Carlos Ngwalem. Yes. Je dis que dans la 5e, quand même, c'est un champ de bataille, hein, véritablement, si on peut le dire de façon littérale. Yes. You know, our greatest obstacle in the Douala 5 was Madame Fone. Since she's of blessed memory, the game is open. And her successor has not succeeded to put in place any good management scheme because Madame Fone was a philanthropist. She wasn't a good manager. So the former mayor has not made any difference. That's why any good party with a good program will surely pick up the council. Yeah, let me just ask you, Bruce. So what do you intend to do if the population finally give you the confidence on Sunday, the 9th of February? What are some of the issues that you hope to implement to ameliorate the living conditions of the people? Okay, I've just come late because I was making a motorized caravan to get acquainted with the subdivision that I will be rolling in the next 5 years. So we have realized that our major problem is road infrastructure. There is no way in the Douala 5. Even the road that are to be tarred by the city council, they have been abandoned. The secondary road that are in the competence of the mayor, the council, the mayor has not graded them either before the rainy season or after the rainy season. So when you go to Douala 5, if you are to move from Bunamusadi to Ferris Bisenge, it's a very big problem. Even if a pastor is okay, there's no way. There are traffic jams everywhere because there are no secondary route to facilitate movements. So if we are voted, we shall tackle the problem of road infrastructures. We shall try to grade the roads because our main project is to create using this industry factory to produce pavers, to change the road from ordinary route to paved routes in the secondary routes. But while waiting for the industry to be created and be put in place, we shall grade those roads, upgrade them, because the main problem of the roads is that all the roads they do not have gutters. We have to first of all put gutters because the first security on road is the gutter. When there's no gutter, if we work every day, when there's a single rainfall, everything will be swept away. All right, Joseph, you cited a number of frustrations with the outgoing communal team. What should the population expect from the team led by the United Party for Social Renovation? Yeah. First of all, we have to ameliorate the quality of the distribution of water in Bonaberi, because it is a big problem in Bonaberi. Population are suffering a lot about water. Secondly, you have how do you do it? Pardon? How do you do it? Of course, we can create taps. We can create forage in the main quarters to give possibility to people to at least to really enjoy the water. We don't wait 1 week before the election like the party of Mr. Beliga here to come and place 1 little tap. Then after the election, the tap will be blocked and the population will continue to suffer. So we have possibility with many companies in Bonaberi. You know, Bonaberi have this advantage that it is industrial zone. We have many companies there, and you know, with the decentralization, they have to give 20% of their benefits to the council, and we expect through that money to open taps in the various quarters. When I was growing up, I went to the tap, even though we had water at home, but I always like to go with friends to go and play in the tap. But now there is nothing, and we don't know what's the problem. Secondly, is the security. We have to implement and to train young Cameroonians who can be there to at least to help the citizens who will be attacked by armed robbers and so on, even in the campus. You know what happened last month with students against teachers. So we have the strong feeling that if there were someone well trained,
it will have helped the teacher not to be killed by the student. So we have this ambition to reinforce or to empower the municipal security police in Bonaberi so that they can bring more help to the national police. Another problem is the problem of electrification. We don't have this possibility because it is too expensive, but we have to place the public light where it is important so that our wives or mothers who are moving around 5 o'clock to go to Sandaga, to go to Bonasama market or Granga market should walk in security. Out of that, we have to work about the morality in Bonaberi, which is a big problem for us because when you ask a young man, why are you not in school? He will answer you, I don't need to go to school before having money. Because CPDM have promoted people that have no background. They just came with money and they are moving along the town with big cars, opening their house to young men, and they are there. When our youth sees this, they want to copy. And they always think to have money immediately because they realize that in that party, you can, from now to tomorrow, become immediately a rich man. This we have to work on by promoting educational excellency. We have to give let's say, prizes to the first best mathematic note in Bonaberi, the same in philosophy, accountability, and so on, to let them have, again, an interest with education. So for now, this is what I can say. If I may add, you have the sport infrastructure in Bonaberi, which is not existing at all. And the one existing is completely in a disaster, you see. So we have the ambition to rehabilitate all those infrastructure. Why not creating a new one to permit the youth to play? They used to say in their various messages to the nation that la jeunesse est le fer de lance de la nation, but we are not seeing anything in concrete to give possibility to those youths to practice sport. And when you practice sport, you learn values. Okay? It is not possible to you if you don't have a sportsmanship to practice sport. And we believe that in Bonaberi, we have lost so many infrastructures that because the private people who are owner of the field, they occupy the field by building their houses and so on, and then the youth are frustrated, and this is the frustration that they are carrying into the campus, and they are brutalizing either the teachers, either their fellow colleagues. Yeah, Barrister, you just heard that many people have the impression that the CPDM has not been doing well. Why should the population once again trust the CPDM on Sunday? Why my neighbor was speaking, I was asking myself if I were not dreaming, because I am an inhabitant of Douala 5. Yeah. And where I spend my childhood is Cité-Sec. And today, I think that Douala 5 is the best place to stay, to live here in Douala. He said that there is no roads. I don't know. Try to go there. All roads are in, in rehabilitation. Yeah. But before this period, let's go to Cité-Sec. From Marché, from Catholic Parish to the stadium. They put that road has been rehabilitated. And those roads from Stade Marion to Bepanda are actually being rehabilitated. Tous les grands magasins de Douala, les grandes surfaces, sont à Douala 5, à Bonamoussadi, à Koto et à Makiapé. Donc lorsque j'entends quelqu'un qui veut être membre candidat à Douala 5, vous dire que Douala 5 n'a rien, je me demande si nous parlons de la même chose. Tout à l'heure, ici, avant qu'il n'arrive, je vous parlais des travaux qui ont été faits au niveau des drains. On a même à Makiapé Moussoké aujourd'hui, les inondations dont on parlait, ils sont pratiquement aujourd'hui
des cauchemars passés, c'est-à-dire ça relève du passé, parce qu'il y a un travail qui a été fait. Et quand je parle généralement de ces trucs, parfois je ris parce que, vous savez, je suis membre du comité du BIP depuis 2006. Budget d'investissement public. Donc je connais des investissements, bâtiments, non seulement dans l'Ouvroy où j'ai été vice-président pendant 6 ans, mais également dans tout le littoral. Et je dis l'État donne suffisamment d'argent pour pouvoir réhabiliter, pouvoir construire des infrastructures. Et il y en a à $5. Je dis pas que tout est parfait. Aujourd'hui, passer au niveau de ce qu'on appelle le carrefour des immeubles de coton, on est en train de faire une voie à double sens qui va jusqu'à PK14. Arrivé aujourd'hui, vous allez le voir. Cette voie passe également du côté gauche à Lendi, du côté de Lendi. C'est-à-dire qu'il y a les travaux qui sont en train d'être faits. Et ces travaux sont faits par le RDPC. Donc il ne faut pas dire un seul instant que le RDPC ne fait absolument rien. Au niveau de la cité, au niveau de Blamoussadi, il y a un stade qu'on a aménagé dans le cadre de la Cannes, qui est pratiquement à la fin. Au niveau de Blamoussadi, il y a des lycées, des écoles, tout ce dont on a besoin. Donc, vraiment, ceux qui veulent aujourd'hui chercher à être à Bonamoussadi n'apporteront rien de plus que ce que le RDPC est en train de faire. Je suis militant, je suis habitant de Makepe depuis plus de 20 ans. Donc, vraiment, j'ai vu le mais à partir de l'argent, vous vous demandez, dans ce cas, vous-même, quand vous reprenez la mairie, c'est faire quoi de plus? Mais pour continuer. Pour continuer. Il ne faut pas qu'on donne l'impression que lorsque vous faites bien, on doit vous mettre dehors. On doit plutôt vous encourager à continuer, à mieux faire. Les pavés aujourd'hui, partout, même du côté de BM, vous connaissez Makepe BM, il y a les pavés. La route qui va de Total Makepe au lycée de Makepe est en train d'être réhabilitée, regoudronnée. Je veux dire que quand dans 2 mois, vous partirez de Douala, vous allez vous promener à Makepe sans difficulté parce qu'il y a des routes partout. Il y a des écoles partout. Il y a quelques points d'eau. Il y en a un peu partout également à Makepe. Donc je pense que, je vais dire à Douala 5e. Donc je pense que mon frère, je voudrais bien que vous puissiez devenir maire, mais pas à Douala 5e. Vous vous êtes trompé. Vous aurez pu choisir. J'ai l'impression que Maître Antony de faire une confusion entre les compétences le maire de la mairie de la 5e. Est-ce que les routes construites, les routes en pavé construites, est-ce que ça se relève des compétences de M. le maire? Nous sommes en train de demander le bilan de M. le maire sortant. Toutes ces routes sont faites par la communauté urbaine. Mais les routes secondaires qui se relèvent de sa compétence, qu'est-ce qu'il a fait? Lequel? Je viens de faire le tour de Mbangé. Jusqu'à Koto, il n'y a pas de route, il n'y a pas de voie d'accès. Le premier repose, c'est que... You know that what you are saying is not true. I want to make a point clear to Cameroonians. Yes, go on. The simple fact that we want to beat a campaign for the municipal elections, to carry the effigy of Mr. Pobia, to tell people that it's poor people should vote for it, it is a lie. Let Chief Ebanda Gustave, we still have 48 hours before the polls. Let him come out and defend what he has done in that council for the last 4 years. It's what he's doing. It's what he's doing. But I'm telling you, what you are saying is unverified because the route, I told you that I am an inhabitant of Douala 5. You are a militant. You are a habitant. I am an inhabitant of that. Even you are part of country. You have talked of the drainage. Is the drainage a project of the mayor? What I want to let you know the point is that we should not take the project of the government for the citizen and then use it for the council. The council has well-defined portfolios and functions to carry out. Has the mayor carried out these functions? No. This is the question. We should not carry the work of the government delegate to tell the nation that Chief Banda Gustave has done anything in Douala 5. No. Je voudrais dire une chose. Lorsqu'on vous parle de la communauté urbaine, vous disons en différenciant, notez qu'il n'y a pas d'élus à la communauté urbaine. Les élus de la communauté urbaine sont des grands conseillers qui émanent des communes. C'est-à-dire que lorsque les communes, les conseils municipaux sont élus, ils choisissent parmi eux des grands conseillers qui vont siéger au niveau de la communauté urbaine. Donc que le délégué du gouvernement fasse du travail de la communauté urbaine, ce travail, pour ne pas le dire que ce n'est pas le travail des mairies ou des conseils municipaux, puisque c'est eux qui font ce travail-là. Donc, les drains qui sont faits
sont faites par le RDPC. Vous ne pouvez pas le nier. Les routes qui sont faites, parce qu'en réalité, lorsque ça va mal, vous dites le RDPC a échoué. Lorsque ça va bien, non, ce n'est pas le RDPC qui a fait, c'est le gouvernement, etc. Comme si c'était deux structures différentes. Barrister. Non. What I'm saying. Barrister. The city council committee even has a distinct budget. We are all aware for the fact that we are all aware. The subdivisional council has its own budget, and they have to work. They have to implement the budget and bring the different reports. What has Chief Ebanda Gustav done with the 4 billion budget of the Buddha 5 Council? Bring me and point out what he has realized at the level of the local of the council. You should not bring the project of the city council and deceive the citizens. I'm from Makepe Misoke. Je rappelle que vous êtes dans ce conseil municipal, non? Votre candidat Ngoualem sortant, oui. Du moins il est de l'exécutif sortant, non? Oui. Donc je veux dire que vous n'assumez pas ce bilan-là. Non, mais assumer que le bilan, il faut le voir de la même manière que les gens accusent le SDF d'être ami avec le RDPC. Bon, ami de RDPC. Mais ils l'ont fait, hein? Il y a un communiqué. Mais je vais vous dire une chose. Le même comportement au niveau de l'Assemblée nationale se retrouve au sein du conseil municipal dirigé par le RDPC. Puisque lui-même est à Bonabéry. Si Serge Espoir Matomba a reçu, a modifié, a bougé de ligne, qui me disent, le RDPC a sa position parce qu'il a sa majorité obèse. Non, c'est différent. Non, s'il vous plaît. Moi, je suis un conseiller municipal. Il n'est pas ordonnancier. Je suis un conseiller municipal. Des dépenses. Ne comparez pas. Vous comprenez? Ne comparez pas l'Assemblée nationale au conseil municipal. C'est pas vrai. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Autant à l'Assemblée nationale, il y a ce qu'on appelle la discipline du parti, qui veut que lorsque le SDF veut sortir en groupe, tout le monde sort en groupe. D'accord, il reste 4 minutes. Nous sommes à moins de 48 heures du vote. Vous êtes pour l'essentiel, surtout vous deux, engagés dans la bataille. Peut-être un mot, ce sera certainement le dernier pour vous en ce qui vous concerne directement sur cette antenne. À l'endroit de vos téléspectateurs, mais évidemment que M. Biliga dira aussi un mot puisqu'il est... Non, il ne devrait pas dire un mot parce qu'il n'est pas, candidat. Non, il nous laisse parler pour les gens qui vont voter pour nous. Je suis représentant d'un parti. Il est engagé dans la campagne. Je vous en prie. Je suis conseiller municipal actuellement. Vous voyez, vous nous reste 3 minutes. Oui, effectivement. J'aimerais vous remercier déjà de nous avoir invités tout en disant que vous allez constater ici sur le plateau que le SDF et le RDPC ne s'accordent pas le violon. Mais dans certaines régions, comment est-ce qu'il peut s'accorder certains violons? Moi, c'est ce que je décris. Et je veux attirer l'attention des votants de Bonabéry de ne plus accepter ce genre de cohabitation. L'alternance à Bonabéry a été, quand ce n'est pas le RDPC, c'est le SDF. Quand ce n'est pas le SDF, c'est le RDPC. Maintenant, il y a un parti émergent, un parti des jeunes. Ils nous diront qu'on n'a pas d'expérience. Mais quand vous regardez leurs états de service, à quel moment ils ont commencé, leur champion, par exemple dans le RDPC en tant que fonction publique, à 29 ans, aujourd'hui à 86 ans, il y est encore. Donc, il faut donner une chance à la jeunesse en allant voter le 9 février le bulletin bleu pour le PURS, en même temps pour les municipales, en même temps pour les législatives, parce que nous sommes convaincus que le meilleur risque à prendre, c'est avec la jeunesse. Quand vous regardez à Bonabéry, la liste du SDF, si ce n'est pas Mabanga, c'est Djedje. Si ce n'est pas Djedje, c'est Koumassi. Depuis que le SDF est implanté à Bonabéry. C'est pas normal. Et quand vous regardez dans la liste du RDPC, le maire Elangue, qui déjà est amorti et diminué, la maladie peut frapper tout le monde, mais qui donne la possibilité aux jeunes. C'est ce que j'ai dit. Nous compatissons à ça. Mais qui donne la chance aux jeunes en allant voter le PURS, le Serge Espoir Matomba, le bulletin bleu, le candidat de la jeunesse, le candidat du changement. Merci Joseph Kwakeb-Monté, candidat au conseil municipal de Douala 4e, M. Biliga pour le candidat RDPC. Je veux te dire une chose. J'ai l'impression que l'on pense qu'au RDPC, il n'y a pas de jeunes. Regardez la liste, par exemple, de candidats à Douala 1er, législative. Vous verrez bien qu'il y a des jeunes de moins de 30 ans dans cette liste. Regardez la liste de Douala 2e, à la mairie. Le deuxième sur la liste, c'est Charles Zanzan. Il a quel âge? Donc ne croyez pas que lorsque vous parlez de... Parce que votre leader est jeune, donc tous ceux qui sont avec lui sont jeunes. Moi j'ai vu des militants du PURS qui ne sont pas du tout jeunes, qui sont candidats. Donc nous mettons et les jeunes, et les moins jeunes, et les femmes, et les malades, et les handicapés, et tout le monde. Merci. Donc moi,
J'invite tous les Camerounais. Yeah, that's your camera. You can follow your camera. J'invite tous les Camerounais détenteurs des cartes d'électeurs que dimanche, tout le monde choisit le bulletin rose de SDF. Puisque les gens ont tendance de traiter de SDF d'alliance de RDPC. Alors, il n'existe aucune alliance entre ces deux formations politiques. Et le SDF, comme toujours était que quand le but disait créer une route, on lui portait sur le char. L'excellence ni John Frondi a gravé toute la dictature pour amener le multipartisme au Cameroun. Aujourd'hui, au lieu de le remercier, on lui traite de n'importe quoi. Mais je demande aux Camerounais que le SDF demeure et reste le seul parti que l'espoir des Camerounais pour le changement demeure. Et je demande à tous les Camerounais de sortir massivement dimanche et voter dans toute la ville de Douala le bulletin rose, pour donner la possibilité au SDF de gérer la mairie de la ville de Douala pour que le projet de New John Fund de 92 qui a été bafoué et peut donc en 5 ans dérouler ça dans la ville de Douala et pour montrer au monde que le SDF est le meilleur parti politique au Cameroun. Thank you very much. Thank you very much, gentlemen, for being with us. Thank you, Peter. And that does it for this edition of the program. Tomorrow, of course, will be the eve of the elections. We urge you to stay tuned to STV as we continue the countdown to the February 9 elections. Good night, Peter. Bonsoir, Peter Saucé. Merci également à Wabo Djibril qui était là tout à l'heure, qui nous accompagne dans le débrief de cette émission. Je voudrais dire que demain, en première partie, on va avoir le délégué régional littoral de Elekam qui va venir nous rappeler les dernières préinscriptions à l'occasion d'un vote comme celui-ci. L'émission va démarrer à 19h30, mais n'oubliez pas le grand déroulé de STV. Ce sera dimanche dans le cadre de cette élection. On va vous faire vivre pratiquement à la minute près toute l'élection, comment ça va se passer dès 9h sur cette antenne. Et puis tout au long de la journée, 12h avec cet hebdo qui viendra également sur le scrutin et la grande soirée 19h30 qui va débriefer le scrutin législatif et municipal du 9 février prochain, donc dimanche. Bonsoir, merci à toutes les équipes rédactionnelles de Douala Yaoundé, merci à Erin Gando et tout le dispositif technique de la production qui était derrière les machines pour la mise en œuvre de cette émission. Bonsoir et à demain.